Bienvenue à l'émission La Bible à 100%. La Bible à 100%, une émission qui commence avec la Bible. La Bible à 100%, une émission qui continue avec la Bible. La thématique d'aujourd'hui sera intitulée Le groupe sanguin de Jésus-Christ. Le groupe sanguin de Jésus-Christ. Mais avant de commencer, nous voulons tout d'abord rendre gloire et honneur à notre Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, à lui soit l'honneur et la magnificence, en son nom et en sa personne, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oui, le groupe sanguin de Jésus-Christ. Verset de base, Hébreux 12, verset 24. Hébreux 12, verset 24, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'alliance, du sang de l'aspersion, qui parle mieux que le sang d'Abel. Du sang de l'aspersion, qui parle mieux que le sang d'Abel. Ensuite, nous allons lire 1 Pierre 1, verset 19. 1 Pierre 1, verset 19. Par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau, sans défaut et sans tache. Par le sang précieux, le sang est précieux, mais l'agneau est sans défaut et sans tache. Comme d'un agneau, sans défaut et sans tache. Il est vrai que le premier sang qui coulait pour le péché, c'était le sang des animaux. Mais parlons du sang humain maintenant. Parlant du sang humain, le sang de Jésus-Christ n'est pas le premier sang humain qui t'est coulé pour le péché. Parce que le premier sang humain qui t'est victime pour le péché, c'est le sang d'Abel. Même Jean-Judas t'est touillé Christ innocemment, Caïn t'est touillé Abel innocemment. Donc la Bible a fait comparaison entre le sang d'Abel et le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ parle mieux que le sang d'Abel. Car le sang d'Abel pas capable de rédemptiser aucun homme. Cependant, le sang de Jésus-Christ rédemptisait beaucoup d'hommes. Voilà pourquoi la Bible dit que le sang de Christ parle mieux que le sang d'Abel. Raison qui cause le sang de Christ parle mieux que le sang d'Abel, c'est que Christ prend naissance sur la terre, non à la suite d'un rapport sexuel entre un père et une mère, tandis que Abel prend naissance sur la terre à la suite d'un rapport sexuel entre un père et une mère. Donc, le bébé Abel est un bébé rapport sexuel fait chair, tandis que le bébé Jésus-Christ est un bébé parole faite chair. Donc, façon ou prend naissance sous la terre, li pral déterminer qui moun ou yé. Façon ou prend naissance sous la terre pral déterminer qui moun ou yé. Bébé Abel ne pouvait pas être le Christ, car Abel te prend naissance par l'opération de la sexualité. Cependant, bébé Jésus-Christ est le seul bébé qui pouvait être le Christ, car seulement bébé Jésus-Christ a pris naissance par l'opération du Saint-Esprit. Donc, à cause de la naissance de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ est pur. À cause de la naissance de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ est précieux. À cause de la naissance de Jésus-Christ, l'agneau donc est un agneau sans défaut et sans tache. Donc, nous avons façon de prendre naissance sous la terre encore pour déterminer qui moun ou yé. Normalement, pour un bébé prendre naissance sur la terre, chaque bébé a besoin 23 chromosomes de la part de son père et 23 autres chromosomes de la part de sa mère. Donc chaque bébé est la moitié de son père et la moitié de sa mère. Mais qu'est-ce qui rend que le bébé Jésus-Christ soit différent de tous les autres bébés?
Nous allons lire Matthieu 1er, verset 18. Matthieu 1er, verset 18. Parce que façon, ou point naissance sous la terre, c'est ça qui va déterminer qui mounouye. Matthieu 1er, verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance. Arriva la naissance de Jésus-Christ. Très important, la naissance. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte. Comment? Par comment? Par la vertu du Saint-Esprit. Par la vertu du Saint-Esprit. Donc, façon prend naissance sous la terre, par déterminer qui mounouye, façon Christ prend naissance là, c'est ça qui détermine comme c'est seul bébé sous la terre qui est capable de sortir dans ventre en femme comme le Christ. Donc, Joseph n'a pas donné de chromosome au bébé Christ. Marie non plus n'a donné aucun chromosome au bébé Jésus-Christ. Christ n'est pas moitié Joseph, moitié Marie. Parce que la parole déposée dans le sein, dans l'utérus de Marie, n'était pas une moitié parole. La parole déposée dans le sein de Marie n'était pas un demi-œuf. L'œuf déposé dans le sein de Marie n'était pas un demi-œuf. Christ n'est pas moitié Marie, moitié Joseph. Non, car l'œuf déposé dans le sein de Marie était un œuf complet. La parole déposée dans l'utérus de Marie était une parole complète. De même, certaines personnes ne peuvent pas recevoir toute la parole de Dieu. Certaines personnes ne peuvent recevoir que la moitié de la parole de Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ ne peut jamais être formé en elle. Certaines églises aussi, certaines églises ne prêchent que la moitié de la parole de Dieu. Ce sont des églises moitié œuf. Sont moitié zé, oui. C'est pas tout zé net, non? Parce que ils ont prêché moitié parole. Donc, Joseph n'a donné aucune part de chromosome au Christ. Marie non plus n'a donné aucune part de chromosome au Christ. Car Dieu s'est assuré que ce n'était pas le sang de Marie en Jésus-Christ qui fut versé au calvaire. Dieu s'est assuré que ce n'était pas le sang de Joseph en Jésus-Christ qui fut versé sur le calvaire. Tout ce que Marie a fait était de porter l'œuf. C'est une mère porteuse. Marie est comme quand on va à la poste. Quand on va à la poste, on donne une enveloppe scellée à la poste. Tout ce que le facteur fait est de porter cette lettre à destination. Il ne peut pas ouvrir la lettre. Il ne peut rien mettre là-dedans. Donc Marie, c'est comme à la poste. Marie ne pouvait rien mettre dans l'œuf. Marie ne pouvait rien retirer dans cet œuf. Le sang de Marie et le sang de Joseph n'ont pas eu la chance de participer pour former l'œuf de Jésus-Christ. Par conséquent, le sang de Jésus-Christ est tout à fait différent du sang de Joseph. Le sang de Jésus-Christ est différent du sang de Marie. Le sang de Jésus-Christ est différent du sang d'Adam. Car le sang d'Adam ne pouvait pas sauver l'humanité. Le premier fils d'Adam, c'est Abel. Le sang d'Abel, à la mort d'Abel, ne pouvait non plus sauver l'humanité. Le sang d'Abel, à la mort d'Abel, ne pouvait pas être transporté au ciel. Donc, Joseph et Marie portent le sang d'Adam dans leurs veines, car ils sont héritiers d'Adam, nés par le sexe, héritiers du sang d'Adam. Donc, si Christ te prend naissance par le sexe,
Christ serait aussi héritier du sang d'Adam. Donc le sang de Christ ne serait pas un sang précieux. Le sang de Christ, pas fait l'aspersion. Le sang de Christ, pas qu'à monter au ciel. Le sang de Christ ne pourrait pas monter au ciel si la naissance de Christ était une naissance par l'opération sexuelle. Si la naissance de Christ était une naissance par l'opération de la sexualité, donc Christ hériterait le sang de Joseph et de Marie, par conséquent, le sang d'Adam. Et le sang d'Adam, à la désobéissance, n'était pas digne de monter au ciel, non plus que les fils d'Adam nés par le sexe, héritiers du sang d'Adam. Donc, façon ou point naissance sur la terre pour déterminer qui moun ou yé. Donc, la naissance de Jésus-Christ, c'est lui-même qui qualifiait que le sang de Jésus-Christ pur. La naissance de Jésus-Christ qualifie le sang de Jésus-Christ comme étant un sang précieux. Comme un sang précieux. Selon verset nous sommes là, verset dit le sang de l'aspersion qui parle mieux que le sang d'Abel. Donc, le sang d'Adam est un sang impur. Le sang d'Abel aussi est un sang impur. Le sang de Joseph est un sang impur. Le sang de Marie est un sang impur. Voilà pourquoi, pour ne pas hériter du sang d'Adam, pour ne pas hériter du sang de Joseph, pour ne pas hériter du sang de Marie, pour ne pas hériter du sang d'Adam qui a été souillé en Éden, bébé Jésus-Christ n'est pas né par l'opération de la sexualité. Donc le sang de Jésus-Christ est pur, tout simplement parce que la naissance de Jésus-Christ était une naissance parole faite chair au lieu d'être une naissance sexualité faite chair. Donc ce n'était pas le sang de Joseph et de Marie qui coulait dans les veines de Jésus-Christ. Non plus, ce n'est pas le sang de Joseph et de Marie qui réussit monter dans le ciel. Ah oui, le sujet d'aujourd'hui s'intitule le groupe sanguin de Jésus-Christ. Le groupe sanguin de Jésus-Christ. Sang qui montait dans le ciel. C'est pas sang Adam ancien qui était tombé dans le péché. C'est ça fait Jésus pas prendre naissance par le sexe. Peut-être pour Jésus pas héritier, pas connecté avec le sang d'Adam et Ève qui a été souillé en Éden. Donc, certaines personnes vont se demander pourquoi donc est-il nécessaire que ce sang soit transporté au ciel. Pour qui ça sang Jésus est important pour monter dans le ciel tout? Oui, le sang Jésus aspergé sur la terre, mais il monte dans le ciel. Pourquoi? Nous allons lire Hébreux 9, le verset 23. Hébreux 9, verset 23, il est donc nécessaire. Pour qui ça est nécessaire? Pour sang Jésus monté dans le ciel, en nous les pour qui raison. Hébreux 9, verset 23, il est donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées par le sang. Et bien de même, les choses célestes, dans la réalité maintenant, les choses célestes elles-mêmes devaient donc être purifiées par des sacrifices plus excellents que le sang des animaux, le sang des taureaux. Donc, les choses célestes aussi sont aspergées, ont aussi reçu l'aspersion du sang de Jésus-Christ, car le sacrifice de Jésus-Christ est plus excellent que le sacrifice des animaux, que le sacrifice d'Abel même. Le premier homme à mourir innocemment pour le péché.
C'est pourquoi le sang de Jésus-Christ parle mieux que le sang d'Abel, car le sacrifice de Jésus-Christ est plus excellent que, que tous les autres sacrifices dans les temps anciens. À la fois sacrifice humain et sacrifice des animaux. Donc après avoir versé son sang sur la terre, le sang de Jésus-Christ devait être porté au ciel. Pourquoi? Pourquoi? Car c'est le sang qui nous recouvre, c'est le sang qui nous sanctifie. Et si le sang qui vous recouvre ne correspond pas au sang qui est au ciel, le ciel ne vous reconnaîtra pas. Le ciel ne reconnaît qu'un seul groupe sanguin. Oui, le sujet d'aujourd'hui, le groupe sanguin de Jésus-Christ, le ciel ne reconnaît qu'un seul groupe sanguin, le groupe sanguin de Jésus-Christ. Si donc tu es couvert par le sang de ton Père, le ciel ne te reconnaîtra pas. Si donc tu es couvert par le sang de ta mère, le ciel ne te reconnaîtra pas. Si donc tu es couvert par le sang de ton arbre généalogique, le ciel ne te reconnaîtra pas, car le ciel ne reconnaît qu'un seul groupe sanguin, le groupe sanguin de Jésus-Christ. Si donc vous êtes couvert par le sang de votre ascendance, de vos ancêtres, le ciel vous rejettera. Le sang de Jésus-Christ a été porté au ciel comme échantillon de compatibilité. Comme échantillon de compatibilité, car tout autre sang qui ne correspond pas au sang qui est au ciel sera rejeté par le ciel. Oui, notre sujet, c'est le groupe sanguin de Jésus-Christ. Le même sang qui a été versé sur la terre doit être exactement le même sang archivé au ciel. Et de façon correspondante, vous devez être couvert du même sang qui est monté au ciel. Sinon, le ciel vous rejettera. Voilà, c'est la fin de cette édition. Avec vous, la Bible à 100%, avec votre très humble et très simple frère, le frère Bruno. Et nous voulons remercier le Seigneur pour ce temps d'études bibliques concernant le sang de Jésus-Christ, le sang précieux de Jésus-Christ, le groupe sanguin du Seigneur Jésus-Christ. Et ainsi donc, nous allons terminer et en vous souhaitant toutes les bénédictions de Dieu. Et sur ce, je vous dis à bientôt et à tantôt. Je vous aime bien. Bye bye.